Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu particulière, je vais essayer de t'expliquer comment trader les crypto-monnaies avec des CFD et pourquoi cela est intéressant pour ta fiscalité. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je fais pour trader des crypto-monnaies, mais en CFD, pour pouvoir entrer et sortir et liquider ma fiscalité. Alors, qu'est-ce que j'entends par liquider ma fiscalité et quel est l'intérêt de trader avec des CFD qui sont adossés à des crypto-monnaies? Alors déjà, le CFD, ça veut dire Contract of Difference, ça veut dire que c'est un contrat qui réplique le marché de la dite crypto que tu vas acheter. Ça veut dire que tu ne possèdes absolument pas de crypto, tout ce qui t'intéresse c'est faire du trading, entrer et sortir sur cet actif financier, d'accord, qui réplique le marché. Ça sous-entend plein de choses, ça sous-entend que tu n'as pas effectivement ta crypto, mais donc, pour la fiscalité, ça sous-entend que si tu vends ta position, tu es donc fiscalisé au même titre que des actions, que des ETF ou que tout autre actif financier. La particularité, c'est que tu vas aller payer, bon, pour le moment, c'est la flat tax à 30%. Peut-être que dans un futur très proche, ce sera à 33%. Ça va dépendre de la validation du gouvernement et quand tu vas regarder cette vidéo. Admettons que donc tu es sujet à cette fiscalité. Si tu es sujet à cette fiscalité, eh bien tu devras t'en acquitter dans l'imposition courant d'année, comme des actions normales. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est pas de payer ta fiscalité. L'intérêt, c'est de te libérer de cette fiscalité uniquement sur les positions sur lesquelles tu es sorti en crypto-monnaie. Je vais traduire. La fiscalité en crypto-monnaie, je te rappelle que si tu vends des crypto-monnaies, cela déclenche la totalité de la fiscalité sur l'ensemble de ta propriété de crypto-monnaie. En gros, sur l'ensemble des crypto-monnaies que tu possèdes dans tous tes portefeuilles. Ça signifie que là, avec le CFD, tu seras sujet à la fiscalité uniquement des crypto-monnaies que tu auras tradées. Ça veut dire que tu peux gagner de l'argent quand la crypto-monnaie monte, sortir, faire une plus-value et t'acquitter de cette plus-value. Et non pas sur ton reste ou sur le reste de tes portefeuilles de crypto-monnaie. Ça veut dire que quand tu hold, quand tu as tes autres portefeuilles de crypto-monnaie, c'est pas touché puisqu'il ne s'agit pas de crypto-monnaie, mais juste une réplique de la valeur de la crypto-monnaie. J'espère que j'étais assez clair pour cela. Autre avantage de trader des CFD, c'est que tu vas pouvoir jouer la position vendeuse. Alors, je répète, avec des CFD, tu peux acheter quand ça monte, tu gagnes de l'argent, mais tu peux également vendre et gagner de l'argent lorsque ça descend. Voilà, tu as compris l'intérêt de trader avec des CFD. Ce n'est pas du tout pour tout le monde et c'est surtout absolument pas le même marché, le même fonctionnement intellectuel que tu pourrais avoir si tu es holder, si tu fais du stacking, si tu fais du mining. Voilà, il faut que tu comprennes qu'il y a un champ d'application complètement différent. Donc effectivement, si tu ne fais pas de trading, il n'y a pas d'intérêt parce que quand tu vas acheter des CFD, eh bien, tu auras ce que l'on appelle un spread. Le spread, je vais te montrer, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix du marché ou le prix de revente. Et c'est là où le broker va gagner de l'argent. Ici, le broker, c'est que j'utilise pour ma part, c'est XTB. Donc oui, je trade. Tu vois que je t'envoie des shorts, effectivement, ou dessus, des fois je te dis achète à l'achat, et des fois je te dis vends, et tu me dis tu dois penser que c'est pas possible de vendre. Si, c'est possible de vendre aujourd'hui ta crypto-monnaie, mais que si tu la possèdes. Donc si tu la possèdes pas, tu peux pas la vendre. Et bien avec des CFD, c'est tout à fait possible de vendre, même si tu possédais pas cette crypto-monnaie. Alors, je te montre la plateforme et je continue à t'expliquer ça. J'espère que ce type de vidéo te plaît. C'est un petit peu plus complexe, puisqu'on va parler un petit peu de trading, mais ça a quand même une importance particulière sur le marché, en tout cas, des crypto-monnaies. Alors, tu peux naturellement faire ce qu'on appelle du forex, c'est l'échange avec des devises, faire des ETF, faire des actions.
Tu vas voir ça tout de suite. Alors, sur la plateforme ici, XTB, c'est régulé en France, il n'y a pas de souci. Tout le monde parle français, c'est clean. Voilà, il n'y a aucun problème. Ça fait des années et des années, je crois, je trade sur cette plateforme depuis 2008-2010. Il faudrait aller voir mon compte. Mais c'est très, très, très vieux. J'ai jamais eu aucun problème aller-retour avec des volumes importants annuels de gains. Avoisinant les 25 000, 30 000 euros sans aucun problème. Ça va, ça vient sur ton compte bancaire. Voilà, c'est clean. Il y a un pignon sur rue, je crois, sur Paris. Il faudrait que tu ailles voir l'adresse. Allez, là, j'ai 3 comptes parce que je trade avec 3 comptes différents, parce que 3 stratégies différentes. Ici, on va aller sur le premier compte, le 85 76 81. Je mets OK. Ça vient donc charger le compte. Et là, voilà. Là, tu arrives directement sur ce que te propose la plateforme. Alors attends, j'attire ton attention. Ici, je suis sur l'application mobile de la plateforme. Tu peux utiliser en ligne sur ton ordinateur leur logiciel de trading. Tu peux utiliser une MT4 et une MT5 si tu connais également. Ici, tu vois que j'ai les principaux actifs sur le marché qui me sont proposés. Ici, si je clique ici, je peux aller cliquer ici et puis mettre des fonds. Tu vois, je peux déposer de l'argent directement en faisant dépôt d'argent et je peux le déposer soit avec une carte bleue, soit avec PayPal, soit par virement bancaire. Virement bancaire, hein, si tu cliques, c'est un compte en Dutch, ça veut dire que c'est directement, tu vois, en Allemagne chez JP Morgan. Ça va, tu vois, c'est très sérieux, tu as compris. Je peux faire un coup de carte bleue, mais j'ai cette possibilité, mais que avec maximum 1000 euros. Hop, je ne sais pas où c'est marqué. 1000 euros, c'est marqué quelque part hein, sur des petites lignes. En gros, tu ne peux pas verser plus de 1000 euros par an par carte Visa. Alors, c'est léger, ça va dépendre de ton trading. Et par PayPal, bah, tu vois, tu as des frais de 1,89% si tu veux faire ton dépôt. Quand tu veux reprendre ton argent, c'est exactement la même chose. Je te montrerai après quand je vais aller en bas. Naturellement, ici, tu as les différents actifs. Admettons que tu veux prendre par exemple du BTC. Après, je vais aller directement sur que les cryptos. Ici, tu veux du BTC. Tu cliques sur BTC comme ceci. Et là, ça y est, hein, tu as ton cours habituel et tu peux venir trader dessus. Néanmoins, comme tu as pu le voir, il s'agit naturellement d'un compte en CFD. Tu vois, c'est marqué ici. CFD, 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 CFD. Tout simplement. Et ici, tu as d'Ethereum. Ici, tu vois, tu as les autres cryptos. Allez, on va sur le marché. On va faire plus simple. On part sur le marché. Et on va aller voir, par exemple, le portefeuille. Tu vois, mon portefeuille, position ouverte, bah, il y en a 0. Historique des positions, bah, c'est un compte que j'ai créé exprès. Hein. Et opération de trésorerie, il n'y a rien du tout. Mais tu as ton portefeuille, tes positions ouvertes, tes positions en attente et l'historique de tes positions. Ensuite, nouveauté. C'est de l'information hein, qui te permet de directement aller chercher l'ensemble des informations sur l'app avec un screen. On va l'appeler comme ça. Un screen, je te rappelle, ce sont des choses qui sont calibrées où tu as mis des critères. Tu vois, si tu veux avoir les tendances, protection contre l'inflation, sur le nucléaire, etc. Puisque tu peux investir sur des actions, mais sur des ETF, tu peux investir sur de la crypto. Tu vois, par exemple, si je mets ici crypto, eh bien là, j'ai l'ensemble des cryptos sur lesquels je peux investir. Donc moi, tu vois, j'ai mis en favori Ethereum et Bitcoin. J'ai donc cliqué ici. C'est pour ça qu'on les a vus tout à l'heure. Admettons que je veux investir sur Ripple pour le XRP. Eh bien voilà, j'ai le marché XRP directement et ça me permet d'investir dessus. Voilà, tu vois, c'est pas très... Et ça, je peux aller chercher, bien entendu, que quelques crypto-monnaies parce qu'il faut que la plateforme, elle accepte de créer, d'accord, le CFD parce que c'est elle qui détient ce CFD et c'est elle qui va le mettre sur le marché et l'échange. Tu vois, tu as du ADA, du Tezos, du Bitcoin, etc. Donc, il y a quand même des cryptos intéressantes que tu peux retrouver. Si tu veux investir dans autre chose que des CFD, tu vois, tu peux faire comme ça. Et ici, tu as toutes les entreprises qui attraient finalement à la blockchain. Tu vois, tu as Coinbase ici, ou si tu veux le grand MicroStrategy, tu as cette possibilité. Tu vois, je clique sur plus. Et là, on va me dire la possibilité d'enregistrer le produit dans mes favoris. Donc, j'ai cette possibilité d'aller acheter ici directement des actions ou des CFD
sur ces différents produits. Et c'est pareil pour tout ce que tu vois ici sur ce type de compte. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que sur XTB, tu as la possibilité de recevoir de l'argent sur toutes les liquidités que tu laisses. C'est un peu comme Trade Republic, Trading 212, etc. En gros, c'est un compte de liquidité rémunérateur. Tu laisses, tu fais rien. Par contre, c'est pas grand-chose le pourcentage, c'est du 2% à l'année. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était surtout cette possibilité d'aller trader directement sur une autre plateforme que tu as en France, et de pouvoir acheter et de vendre certaines cryptos, et c'est surtout l'intérêt. Ici, tu as dans plus l'ensemble des informations de ton compte réel. Moi, je suis sur un compte réel. Et ici, tu peux aller chercher tes informations personnelles, les calendriers, tu peux aller sur informations, le e-wallet. Je ne peux pas aller dessus parce que j'ai certaines informations particulières, et quand tu vois le compte, tu comprends que je ne vais pas aller dessus pour te montrer certaines choses. Voilà, j'espère que tu as compris. Ce que je voudrais maintenant, par contre, c'est de voir si je peux directement te montrer le compte pour acheter. Je suis désolé, j'ai un petit problème technique. Sur la plateforme parce que j'ai agrandi l'écran et je suis sur une tablette pour te montrer comment acheter. Je vais retourner, ça va te faire bizarre, mais voilà en réalité comment tu dois pouvoir acheter. Ici, tu as le cours, effectivement. Et ici, tu as achat-vente. Et ici, tu as le spread, d'accord, qui est affiché avec les liquidités. Et tu as effectivement les vendeurs et les acheteurs avec une ligne qui dit s'il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs dessus. J'ai l'air ridicule là. Et tu peux acheter. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Et là, tu as le coût direct. Tu vois, 26 centimes d'euros et des pips, 270 pips, c'est après la virgule. Et ça te dit combien ça te coûte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des CFD, quand tu achètes, tu as un coût. Et quand tu vends, tu as un coût. D'accord? Voilà. Et en fonction de la valeur du marché, plus tu restes longtemps en position, plus ça va te coûter d'argent. Voilà. Je te laisse aller voir dans les frais. Moi, je voulais juste te faire découvrir l'idée de trader avec des CFD pour te libérer tout de suite de ta fiscalité et de bénéficier de capitaux supplémentaires, en tout cas si tu es bon trader, et au moins te montrer comment tu peux trader sans pour autant être sur du Binance, du KuCoin, etc., de grosses plateformes. Ici, tu es sur quelque chose qui est réglementé en France et tu as cette possibilité. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu. Je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6h du matin. Salut à toi.